Il arrive parfois qu'un malentendu entre usagers dégénère en bagarre sur la route. Sans en arriver à ces extrémités, il y a tous les jours des situations tendues entre usagers, souvent pour le non-respect d'une règle du code de la route, mais aussi parfois pour des motifs bien plus futiles. Ça m'arrive souvent, je suis en voiture, il y a des piétons qui doivent passer, je m'arrête et ils commencent à klaxonner. Quand quelqu'un me colle derrière, ça peut m'énerver. Alors, le comportement qui est jugé le plus irritant de loin, c'est le fait de talonner un autre conducteur, suivi de la non-utilisation des clignotants et de la queue de poisson que certains font à un conducteur qui roule trop lentement. Ça, c'est une enquête de l'IBSR qui l'a montré. Et si l'on en croit les courriers que l'on reçoit à l'IBSR, il faut peut-être ajouter aussi les centristes, à savoir ceux qui squattent la bande centrale sur autoroute, et l'utilisation du GSM au volant qui est particulièrement irritante pour les autres conducteurs. C'est clair que respecter les règles du code de la route est un bon départ, un excellent départ même. Maintenant, on peut aller plus loin aussi, remercier quelqu'un qui vous laisse passer, laisser s'intercaler un autre conducteur alors que vous avez, vous, la priorité, ou s'écarter pour laisser passer un motard dans les fils. Tout ça, ce sont des comportements conviviaux, courtois, et on sait qu'ils vont faire tache d'huile, ce qui va augmenter finalement la convivialité générale dans la circulation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de monde sur la route et on a envie d'arriver le plus vite possible. La première question à se poser lorsqu'on se met au volant d'une voiture, c'est dans quel état suis-je aujourd'hui? Est-ce que je suis irrité, fatigué? Et le fait de penser à son propre état permet de relativiser les erreurs des autres. Deuxième chose, bien penser que les autres conducteurs ne sont pas sur la route pour vous nuire. Et troisième chose, l'erreur est humaine. Et donc, lorsque vous commettez une faute, n'hésitez pas à vous excuser. Bien souvent, un petit signe permet de désamorcer des situations bien scabreuses. Est-ce que vous avez alors des gestes apaisants ou vous faites quoi pour essayer de calmer la situation? Je réponds pas, je continue mon chemin, je réponds pas, ça vaut mieux parce que sinon, si c'est klaxonner, les gestes et tout, c'est pas la peine. Hein, ça peut dégénérer alors. Ouais. Et si malgré tout une situation dégénère, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors la première chose, c'est de ne pas essayer d'avoir raison à tout prix. Au besoin, quitter les lieux. Deuxième chose, rien ne sert d'essayer de ramener à la raison un conducteur qui est énervé. Bien souvent, il n'est pas en état de vous écouter et donc mieux vaut laisser tomber. Et troisième conseil, très important aussi, ne jamais quitter son véhicule, même pour des intentions qui sont tout à fait louables. Ça peut être très mal pris par l'autre conducteur. Vous avez un truc pour essayer de vous relaxer quand vous sentez que l'énervement arrive en vous? On pense à autre chose, on pense au congé, moi, je mets de la musique. Je me défoule avec ma musique. Honnêtement, parfois, je regarde derrière et je me dis que finalement, ça vaut pas la peine de prendre des risques inutiles. C'est la petite puce qui vous calme alors? Oui, voilà, exactement. Voilà. Ça sert à rien de s'énerver parce qu'on va pas avancer plus vite, donc... Parce qu'au plus on s'énerve, au moins ça va. Un petit truc très pratique, c'est de penser que l'autre conducteur qui a effectué peut-être une manœuvre dangereuse et que vous n'avez pas encore vue, peut être une de vos connaissances, ça peut être quelqu'un de votre famille, une connaissance professionnelle, et tout de suite, le simple fait d'y penser va vous ramener à la raison. Le but de chaque personne qui prend la route est d'arriver, si possible, sain et sauf à destination et sans entrer en conflit avec d'autres usagers. Voilà pourquoi il est important de se remettre en question, tant pour éviter les comportements qui peuvent irriter les autres, que pour soi-même être un peu plus tolérant vis-à-vis des erreurs des autres usagers. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'à un passage pour piétons non protégé par des feux, le piéton a priorité sur le bus seulement. A gagné cette semaine une tablette Lenco La Question. Ce signal annonce la fin d'une voie prioritaire, la fin d'une autoroute ou la fin d'une route pour automobile. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!